Continuons notre marche dans les alliances bibliques. Donc nous avions essayé d'étudier hier l'alliance d'Adam, ensuite la chute, et l'alliance qui avait été faite, comme quoi la femme écrasera la tête du serpent. Nous avions vu l'alliance de Noé qui était liée à l'arc-en-ciel. Nous avions vu aussi l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, c'est la circoncision. Vous voyez, et pour toute sa descendance, c'était une loi perpétuelle et obligatoire pour tout Israélite, c'est-à-dire qu'au 8e jour, tout Israélite devait être circoncis. Il y avait aussi l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, c'est-à-dire que celui qui maudira sera maudit, tu auras la domination sur tes ennemis. Donc on avait vu ça dans Genèse 15, Genèse 17, je crois aussi. Oui, donc on va pas revenir sur tout, mais on va essayer de revoir rapidement. Genèse 12, on voit qu'il dit: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Okay? Il y avait cela. Il y avait aussi l'alliance dans Genèse 17. Genèse 17, je prends à partir du verset 6. La Bible nous dit: je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. C'est en cela que nous avions dit que Dieu, en toute génération, Dieu n'a jamais fait d'alliance avec les nations. Même aujourd'hui, l'alliance dans laquelle nous sommes n'est pas une alliance que Dieu fait avec les nations. Mais les nations sont incorporées. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Parce que Dieu, de toute génération, comme je le répète, il n'a pas fait d'alliance avec les nations. Mais l'alliance qu'il avait traitée, c'était avec Abraham, Isaac et Jacob. Oui, donc c'était comme ça que les Israélites invoquaient le Dieu d'Israël. Parce que n'oubliez pas, Jacob, c'est Israël. Parce que c'est d'Israël que sortent les 12 tribus et voilà. Et tous les descendants qu'on voit, les David, les Salomon, les Samuel, donc sont descendants d'Israël. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'alliance d'Abraham. Nous avions vu qu'après par la suite aussi que Dieu avait traité une alliance avec Isaac et non pas avec Ismaël. Vous voyez, parce que Abraham a eu un enfant de la femme esclave, donc la servante de Sarah, vous voyez, donc Agar, et Dieu lui avait promis, vous voyez, il lui avait promis qu'il aurait un fils de Sarah, vous voyez, et c'était lui l'enfant de l'alliance. Nous avions vu par là que plusieurs aujourd'hui, notamment les musulmans, disent que ils parlent de Mohammed comme étant le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que Mohammed n'est pas un esprit. Mohammed est un homme. Or, quand on parle d'un esprit, Jésus nous explique c'est quoi un esprit. Un esprit, selon Luc chapitre 24, n'a ni chair ni os. C'est-à-dire, on ne peut pas saisir un esprit. Vous voyez? Et la Bible nous fait mention du Saint-Esprit comme s'il sera en nous. Or, Mohammed n'est pas en nous. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire de Mohammed qu'il est le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand même on voit Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, il dira que un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. C'est-à-dire, il dit parmi vos frères. Vous voyez? Parmi vos frères. Donc, quand on dit parmi vos frères, c'est parmi vous en réalité. Ce n'est pas parmi un autre étranger. Parce que même quand on parle des prophètes en Israël, il n'y avait pas des prophètes qui venaient des nations. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Les prophètes ne venaient pas des nations. Ça n'existe pas. Le seul faux prophète qu'on voit, c'est Balaam. Et encore, on voit que c'était un devin. Vous voyez? Bien sûr, il voyait les choses de Dieu, mais c'était un devin. Or, un devin n'est pas un prophète. Un devin, c'est celui qui est en relation avec des divinités. Vous comprenez? Donc,
les prophètes étaient choisis parmi le peuple. Dieu saisissait une personne pour pouvoir annoncer un message. Vous voyez, Dieu oignait qui il voulait. Vous voyez, par exemple, quand on voit Jéhu, toutes ces choses-là. Vous voyez, donc Dieu prenait une personne parmi le peuple afin d'accomplir une mission. Donc ce n'était pas en dehors du peuple que Dieu choisissait les prophètes, mais c'était toujours parmi les frères. De même aujourd'hui, quand nous établissons une personne, c'est parmi les frères qu'on établit toujours une personne. Donc ce n'est pas en dehors, mais c'est toujours parmi les frères. C'est très important de comprendre ces choses-là. Vous voyez? Ça veut dire si quelqu'un vient te dire oui, Mohamed, tu ne peux pas dire oui parce que tu dois comprendre que les prophètes étaient établis parmi le peuple. Vous voyez? Pas en dehors du peuple. Donc on ne prenait pas des personnes des nations pour les incorporer à cette époque-là. Non. À cette époque-là, c'était vraiment les Israélites. Ok? Donc c'est des petits points qu'il faut toujours préciser parce que afin que voilà, ce soit clair. Ok? Donc qu'on ne vienne pas vous dire que oh, le Dieu des Noirs, oh vous savez, ben, nous les Noirs aussi avant on avait notre spiritualité, nos ancêtres, nos ancêtres ils priaient les dieux païens. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit dans Michée chapitre 4 verset 5, alors que toutes les nations marchaient avec leurs dieux. Je prends cette écriture pour ne pas écorcher l'écriture. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. Michée 4, on prend rapidement ça. Et je prends Jérémie. Michée 4, verset 5. J'y suis. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Vous comprenez? Donc, toutes les nations avaient leur Dieu. Je prends encore une autre écriture dans Jérémie, dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 10, je crois. Jérémie 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel prononce contre vous, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations et ne soyez pas terrifiés parmi les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe à des clous, au marteau, pour qu'il ne vacille pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas. On les porte. Oui, on les porte. Parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. De même qu'ils sont capables de faire aucun bien. Vous voyez? Donc ici, on est en train de voir que les nations célébraient des divinités païennes. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en Jésus, ouais, parmi les nations, ne sont plus comptés comme des idoles. Je prends une écriture encore qui me vient à l'esprit. Toutes ces écritures, ça peut toujours vous aider pour que nous comprenions bel et bien que les nations n'étaient pas en relation avec le véritable Dieu. Mais ils étaient en relation avec les idoles muettes. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. On raconte un autre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ouais, donc ici, on voit que l'église de Thessalonique s'est détournée des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi la Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des idoles. Allah, c'est une idole. Krishna, c'est une idole. Kimbangu, c'est une idole. Bouddha, c'est une idole. Qui encore? Tous les dieux que nous pouvons voir, ce sont des idoles. Vous voyez? Ce sont des idoles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ok? Donc, en dehors de Jésus-Christ, la Bible nous dit il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez?
Donc tous les autres dieux, tous les autres noms que tu peux entendre, ok, ce ne sont pas des dieux. Oui. Ce ne sont pas des dieux. Quand tu vois aussi des idoles, mais ils disent même Jésus. Mais quand tu vois des idoles, des statues, toutes ces choses-là, on comprend qu'ils sont en relation avec les démons et non pas avec le Dieu véritable. Donc nous allons continuer notre marche. Nous allons continuer notre marche. Donc nous avions commencé à voir l'alliance du mont Sinaï. Nous avions commencé à voir l'alliance du mont Sinaï, donc qui a été traité avec le peuple d'Israël, et celui que Dieu avait choisi, d'accord, c'était Moïse. Donc ici, nous avions commencé à prendre hier les 10 commandements dans le livre de Exode chapitre 20. Nous avons vu les 10 commandements, et je dis que les 10 commandements sont toujours d'actualité, d'accord. Au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce, les 10 commandements sont toujours d'actualité. Je ne peux pas aller me prosterner devant un Dieu étranger. Je ne peux pas aller... je ne peux pas faire des représentations de ce qu'on appelle Dieu dans les cieux, sur la terre, ou une image taillée, ou une représentation des choses d'en haut. Non, je ne peux pas faire ces choses-là. Parce que Dieu habite aujourd'hui dans nos cœurs par la foi. Okay? Dieu habite en nous par son esprit. Donc moi, je ne peux pas faire de représentation car cela m'est interdit. Okay? Donc Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte, car je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations vers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de Jésus à la légère. Ce n'est pas des choses que nous pouvons faire étant des enfants de Dieu. Donc, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est d'actualité. Pourquoi ? Il est vrai qu'on doit avoir du repos étant des êtres humains, okay, mais tu peux travailler aujourd'hui le jour du sabbat, tu ne pêches pas en cela. Okay, parce que le véritable sabbat, aujourd'hui on comprend que c'est Jésus-Christ. Parce qu'il lui-même il dit, moi je suis le maître du sabbat. Okay, donc c'est quand tu entres en Jésus maintenant que tu obtiens le repos. C'est-à-dire que le repos aujourd'hui ce n'est plus un jour physique qu'on doit observer comme dans la loi, non. Aujourd'hui, c'est quand tu entres en Jésus, tu te reposes des œuvres mortes que tu pratiquais avant, c'est-à-dire de la vie du péché. Quand on parle des œuvres mortes, littéralement, on peut dire simplement que c'est le péché. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes d'abord fatigués, et comment ? Chargés. C'est-à-dire que quand tu es fatigué de la vie que tu menais, quand tu es chargé de la charge qui pesait sur toi, donc le péché, tu viens, tu te décharges sur lui de tous tes soucis, et c'est lui qui prend ta charge. Est-ce que vous comprenez ? Il te décharge de la charge qui était sur toi du péché. Vous comprenez ? Donc le repos aujourd'hui, c'est un homme. Quand tu rentres en Jésus, tu obtiens ce qu'on appelle le repos. Mais si tu travailles le dimanche, si tu travailles le samedi, tu n'as pas péché. Notamment, le jour du sabbat, c'était le samedi. Parce que, souvenez-vous, le premier jour de la semaine, en Israël, c'est le dimanche. Okay ? Donc le 7e jour, c'est le samedi. Okay ? C'est le samedi. Donc voilà. Honore ton père et ta mère, ça c'est toujours d'actualité, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc la longévité, ça nous l'avions déjà souvent vu, la longévité est liée au fait, à la manière dont tu honores tes parents, la manière dont tu respectes tes parents. La Bible te fait une promesse que, enfants, obéissez à vos parents afin que vous viviez longtemps. C'est-à-dire la longévité est lié au fait de respecter ses parents. Voilà pourquoi nous avions vu ces choses-là, que quand tu manques de respect à tes parents, quand tu deviens impoli, insolent, tu es en train de raccourcir tes jours sur la terre. Ce sont des lois qui s'appliquent jusqu'à aujourd'hui. Ne te dis pas, oh je suis en Jésus-Christ, c'est pas grave, il n'y a pas de condamnation. C'est faux. C'est faux parce que Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire quand on transgresse la loi, tu es dans le péché.
Quand tu fais ces choses-là, ne crois pas que ça te sera bénéfique. Non, ça ne te sera jamais bénéfique. Voilà pourquoi ce sont des choses qu'il faut garder. Donc j'avance. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est toujours d'actualité. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est toujours d'actualité. Tu ne commettras pas de vol, toujours d'actualité. Tu ne porteras pas de faux témoignages, toujours d'actualité. Vous voyez? Donc tout le reste, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur. Tout ça, c'est d'actualité. Ok? Donc, allons maintenant dans la conclusion de toutes ces lois, qui a été la conclusion de l'alliance de toutes ces lois. C'est ici, je suis dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, je prends le verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes les paroles, en fait, étaient résumées par rapport au sang que Moïse faisait. C'est-à-dire c'était l'alliance qu'il était en train de conclure là, c'était sur la base de toutes les paroles qui ont été dites au préalable. Vous voyez, donc il scelle en fait toutes ces paroles par le sang de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Ensuite, donc en tout il y avait 613 lois. Loi civile, loi morale, loi cérémonielle ou sacrificielle. La loi civile et morale sont toujours d'actualité. Les lois civiles et morales sont toujours d'actualité. Les lois civiles, nous avions vu par exemple, quand nous voyons les 10 commandements, vous voyez, ce sont les lois civiles. Et les lois morales, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec une bête. Tout ça, ce sont des lois morales. Tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ceci. Ce sont les lois morales. Vous voyez. Les lois sacrificielles, Jésus a accompli ça dans sa chair. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est offert lui-même comme un agneau sans défaut, par exemple. La Bible nous dit, quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Or, dans la loi, qui est-ce qui ôtait les péchés? C'était, qu'est-ce qui couvrait les péchés? C'était les boucs, les brebis, les agneaux qu'on offrait en sacrifice. Vous comprenez? Donc là, Jésus s'est offert pour nous en sacrifice. Donc lui, il a accompli cette loi dans son corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi. Vous voyez? Donc ça c'est Romains chapitre 10 verset 4. C'est pas toute la loi qui est abolie. Vous comprenez? Parce que si tu vois Christ est la fin de la loi, tu vas dire, ah ben la loi c'est aboli. Non. Toute la loi n'est pas abolie. Parce que Paul dit, la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité à prendre en compte, en considération dans la loi. Mais il y a des choses qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre la loi. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont pris fin à la croix. Mais il y a des choses qui ont traversé la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Donc la conclusion de l'ancienne alliance a été effectuée, a été en fait scellée, du moins, par le sang de l'alliance que Moïse dont il a aspergé les fils d'Israël. Donc voilà un peu. Nous allons essayer d'avancer. Nous avions vu par la suite l'alliance davidique. Ouais, l'alliance davidique. L'alliance davidique. Donc on avait vu que c'était le trône. Voilà. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Je reprends rapidement. 2 Samuel 7. Comment? 2 Samuel 7, verset 13. Ce sera lui. Vous savez que David avait eu le projet de bâtir un temple à l'Éternel. Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Parce que David avait versé beaucoup le sang. Donc il dit, c'est ton fils
qui me bâtira une maison. Ok. Et au verset 13, il dit, 2 Samuel chapitre 7, verset 13, il dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Donc ici, on voit, voilà pourquoi on voit la descendance de Juda, toujours en fait avoir la royauté. Parce que Juda possédait la royauté par rapport à cette écriture. Ouais, Juda possédait la royauté. Mais dans la prophétie, ok, parce que l'écriture, on peut l'expliquer sous 4 facettes, ça vous le savez, mais on n'est pas là-bas. Dans la prophétie, cela fait aussi allusion à Jésus. Ouais, parce que c'est celui qui vivra éternellement, celui dont le trône sera affermi pour toujours, c'est Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la royauté, humainement parlant, physiquement comme ça, il n'y a pas de roi en Juda. Il n'y a pas de roi de Juda, vous voyez, de la tribu de Juda. Vous voyez. C'est-à-dire que c'était pour un temps fixé, mais nous croyons que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez. Jésus est celui que Dieu a affermi, celui dont Dieu a affermi le trône éternellement. Vous voyez, souvenez-vous, quand Jésus vient devant Hérode, il dit, tu es roi. Il a dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. Vous voyez. Donc, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Or, s'il dit qu'il est roi, c'est qu'il règne. Vous voyez, parce que dans une royauté, il y a un roi, vous voyez, qui règne. Et il dit, tu es roi. Donc, nous croyons qu'il est le roi. Il est le roi sur lequel le trône sera affermi pour toujours. Ok, bon, c'est pas ça notre sujet, mais ici c'est simplement pour nous faire comprendre que ici l'alliance davidique c'était lié au trône qui n'allait pas s'éloigner de la tribu de Juda. D'accord. Donc après nous avions vu l'alliance de Jésus-Christ, hein, l'alliance de Jésus-Christ. Nous avions vu Jérémie chapitre 31 qui nous dit que cette nouvelle alliance dans cette nouvelle alliance, Dieu pardonnera les péchés. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Voilà pourquoi nous avions dit que aujourd'hui, personne ne peut venir te faire culpabiliser par rapport à des choses que tu as pu faire dans le passé, ou bien peut-être un péché même que tu as commis aujourd'hui. Personne ne peut te culpabiliser. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que j'effacerai mes péchés, je ne m'en souviendrai plus. C'est-à-dire que celui qui vient te faire culpabiliser, il faut discerner en fait derrière cet esprit-là que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'anime, mais c'est l'esprit du malin. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à l'écriture, ce n'est pas par rapport à moi. Parce que l'alliance dit quoi? Parce que tout ce qu'on fait, on le fait sous base de l'alliance. Sous ce qui est écrit, par rapport à ce qui est écrit. Même Israël, lorsqu'il marchait par rapport à l'alliance. Nous aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on marche avec Jésus, on doit marcher par rapport à l'alliance. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été conclu dans cette alliance? Vous voyez, quels sont mes droits et mes devoirs? Vous voyez, c'est-à-dire j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs, vous voyez, à pratiquer. Ok? Au verset 31, il dit, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel. Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Ça, c'est l'alliance mosaïque, si on peut dire ça. Vous voyez, c'est l'alliance mosaïque. Exode chapitre 24, ce que nous avions lu. Alliance qu'ils ont rompue, quoi que je sois leur maître. Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Auparavant, Dieu avait écrit la loi sur des tables de pierre. Aujourd'hui, il écrit sur nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Par le ministère, par la parole, l'enseignement, il écrit en fait cette parole dans nos cœurs. Et Dieu aujourd'hui habite en nous de manière permanente. Mais au temps de la loi, il n'habitait pas en eux de manière permanente. C'est-à-dire il saisissait peut-être un prophète pour que le prophète annonce le message et ensuite Dieu s'en allait. C'est-à-dire Dieu ne demeurait pas de manière permanente dans la vie des prophètes. Ouais, c'était pour le besoin, mais après, Dieu ne demeurait pas de manière permanente. Mais nous, aujourd'hui, Dieu demeure en nous.
en permanence. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, donc l'alliance est basée sur ça, sur le fait qu'il est avec nous. Vous voyez, donc on ne peut pas te dire, est-ce que tu es sûr que tu as Jésus? Non, tu as Jésus. Tu dois être rassuré que tu as Jésus. Même si tu ne vois rien, rassure-toi que tu as Jésus parce qu'il l'a dit. Vous voyez, la seule chose qui peut faire en sorte que Jésus puisse s'en aller de ta vie, c'est l'adultère. Quel adultère? Tu vas adorer un autre Dieu. Tu es adultère. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. La seule chose qu'il puisse faire, parce que Dieu, Dieu c'est sa parole. Vous voyez? La Bible nous dit, Romains 7, verset 2. Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Ainsi, une femme mariée. N'oubliez pas que nous, en tant que femmes, c'est-à-dire nous sommes l'Église. Ok? Nous sommes aujourd'hui mariés à Christ. Autrefois, nous étions mariés au diable. Vous voyez, nous étions sous la domination du diable. Ok? Pas mariés, mais toute personne qui naît de la chair et du sang est automatiquement sous la domination du diable. Il fallait maintenant que quoi? Que le mari, l'ancien mari quoi, puisse mourir. C'est ça que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne nous laisse pas tomber, il vient vers nous. Comment? Par son esprit. Parce qu'il faut que d'abord le diable, ton ancien père, meure pour que lui maintenant, il puisse venir. Ouais, il puisse venir. Parce que Dieu ne peut pas violer cette alliance-là. C'est une alliance qui est déjà établie. C'est-à-dire, avant de t'engager avec lui, tu dois d'abord mettre un terme à ton ancienne vie. Voilà pourquoi on parle de la repentance des œuvres mortes. Quand quelqu'un a compris c'est quoi le message de l'évangile, il doit d'abord abandonner son ancienne vie, se tourner totalement vers Jésus. C'est-à-dire, là, il reconnaît publiquement que je ne t'appartiens plus à toi le diable, mais maintenant, j'appartiens maintenant à un nouveau mari. C'est-à-dire, c'est né simplement qu'à ce moment-là, où tu as compris que tu n'appartiens plus maintenant au diable, tu appartiens à Dieu, que Dieu maintenant peut venir habiter en toi. En dehors de ça, Dieu ne peut pas. Quand tu veux vivre encore ta vie selon la chair, parce que ton ancien mari n'est pas encore mort. Donc, Dieu ne peut pas venir habiter en toi. Est-ce que vous comprenez la logique? Il faut accepter d'abord la mort au péché. Et alors, quand ton ancien mari sera mort, c'est alors que le nouveau mari peut venir. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas venir habiter dans une personne qui n'a pas encore mis un terme à son ancienne vie. Ouais. Qui est encore dans les fraudes, qui est encore dans les mensonges, qui est encore dans l'impudicité, qui est encore dans toutes ces choses-là. Le Dieu ne peut pas venir habiter dans une personne. Ce n'est pas possible. Voyez? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Il faut mettre un terme d'abord à la relation que tu avais avec ton ancien mari. Quand tu as mis un terme, tu es libre. Alors maintenant, Dieu peut venir te prendre en tant qu'épouse. Est-ce que vous comprenez? Et c'est alors que tu ne seras pas appelé adultère. Vous voyez? Mais si tu vas avec un autre, avec Jésus, mais quelque part tu as encore la vie du monde en toi, comment tu es adultère? Vous voyez? Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi parce que les adultères déjà n'hériteront pas le royaume. Quand tu es un pied ni chaud ni froid, tu es adultère. Tu as deux maris. Or, il faut qu'un meure pour que l'autre puisse venir. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je parle dans un langage révélationnel. Mais il faut comprendre par là qu'il faut d'abord que tu mettes un terme aux œuvres mortes que tu pratiquais autrefois, afin que Dieu maintenant puisse venir prendre la place dans ta vie. C'est très important. Donc voilà. Je continue. Donc nous avons vu l'alliance davidique, l'alliance de Jésus-Christ, donc qui est basée sur Jérémie 31, 31. On peut voir encore une autre écriture, Hébreux 10, 18. Hébreux 10, 18. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Voilà. Hébreux 10, 18. Je prends même un peu plus haut. Hébreux 10.
14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que toi et moi aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les parfaits. Pas par rapport à tes œuvres, mais par rapport à Jésus. Tu es rendu parfait. Par l'offrande de Jésus, tu es rendu parfait. Oh, ben non, on n'est pas encore parfait. Si, tu es parfait. Faut cesser ce langage, faut stopper ce langage de ta bouche. Tu es parfait. Pas par rapport à toi, mais par rapport à Jésus. C'est-à-dire, Jésus, il s'est offert, vous voyez, en sacrifice pour toi, et il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que quand toi, tu entres en Jésus, tu es d'office sanctifié. Vous voyez? Et cette offrande que Jésus a accomplie, elle est parfaite. Donc toi aussi, quand tu rentres en lui, il te rend parfait. Ok? Même s'il y a un processus, il y a un travail à faire, mais tu es compté parfait. Pourquoi? Parce que tu es en lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais remettre la gloire sur ses efforts, sur ce que moi j'ai fait. Non. Regarde toujours à l'œuvre de la croix. C'est ça. C'est-à-dire quand tu regardes à l'œuvre de la croix, tu ne peux pas t'enorgueillir et tu dois comprendre que même tous les œuvres, même tous les efforts que je fais ne sont rien sans l'œuvre de la croix. C'est toujours l'œuvre de la croix qui nous justifie auprès du Seigneur. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Mais j'ai prié 10 heures, c'est ton problème. Ce n'est pas ça qui te rend saint. N'oublie jamais que c'est l'œuvre de la croix. Oh, j'ai jeûné 7 jours. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te rend saint devant Dieu. C'est l'œuvre de la croix. Ne mets jamais les efforts sur ce que toi tu fais. Si tu le fais, gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Parce que ça te permet de pouvoir résister au diable. Vous voyez? Mais néanmoins, ne mets pas l'œuvre en avant plutôt que l'œuvre de la croix. Mets d'abord toujours l'œuvre de la croix et les œuvres ensuite. Vous voyez? Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire que quand je crois, je dois avoir les œuvres qui accompagnent le fait que j'ai cru. Vous voyez? Mais n'oubliez jamais de ne jamais mettre l'œuvre avant l'œuvre de la croix. Mes œuvres avant l'œuvre de la croix. Non, c'est une erreur. Mets toujours l'œuvre de la croix au centre de tout ce que tu fais et tes œuvres accompagnent. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Jérémie 31, ce qu'on a lu tout à l'heure. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon pour le péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez? Il y a simplement à reconnaître les erreurs que j'ai manifestées. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais si nous avons péché, c'est-à-dire si j'ai manifesté une œuvre dans la chair, je reconnais seulement, Seigneur, voilà, j'ai fait telle chose, pardonne-moi, et j'avance. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais je ne suis pas un pécheur, n'oubliez pas ça. Il ne faut pas vous culpabiliser. Tu n'es pas un pécheur, toi tu es parfait, toi tu es saint. Vous comprenez? Tu es saint. Même si tu as manifesté une œuvre charnelle, tu es saint. Mais la grâce de Dieu, n'oubliez pas, ne pousse pas à pouvoir pécher. Non. Parce que la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire, si j'ai manifesté une œuvre, je me repens, mais je ne fais pas de ma vie une vie de péché. Non. Parce que la Bible te dira sinon que si nous disons que nous sommes en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Comprenez? Donc la nouvelle alliance est basée sur ces choses-là. Donc toi aujourd'hui, tu ne peux plus culpabiliser quelqu'un. Oh oui, tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu avais fait ci. Non. Non, non, non. La nouvelle alliance, Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Vous voyez? Et c'est qui a inauguré cette nouvelle alliance? On va s'arrêter là. Je prends la dernière écriture, Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 28, l'Écriture dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Oui? Pour le pardon des péchés. Ok? C'est-à-dire, quand toi tu rentres en Jésus, tu es pardonné. Oh, j'ai tué, tu es pardonné. Oh, j'ai fait ceci, tu es pardonné. Je n'incite pas quelqu'un à faire le mal par là, mais je vous incite à comprendre l'œuvre de la grâce. La grâce ne te pousse pas à te désanctifier. Non.
La grâce te pousse à te sanctifier davantage. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un moyen pour pouvoir maintenant fouler la grâce de Dieu aux pieds et se moquer de Dieu. Parce que la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. C'est-à-dire que quand toi maintenant tu livres tes membres au péché, tu seras aussi jugé. Vous voyez? Parce que là, tu te moques de Dieu. La grâce, oui, elle est grâce. Nous sommes libres, oui, mais nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons parce que notre corps ne nous appartient plus, il appartient à Dieu. N'oubliez pas ces choses-là. Donc si tu détruis le temple de Dieu, Dieu aussi se chargera de pouvoir te détruire. Okay? Mais la grâce te permet de pouvoir vivre librement en Christ Jésus. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Okay? Donc c'est un peu ça. Donc nous avions vu aussi l'alliance des Gabaonites, les alliances humaines, c'est-à-dire l'alliance des Gabaonites, et dans Josué chapitre 9. Et nous avons vu aussi l'alliance de Jonathan et de David. De Jonathan et de David, 1 Samuel chapitre 18, qui était basé sur l'amour. Ouais, sur l'amour, c'est-à-dire Jonathan aimait David comme lui-même. Ouais, il aimait David comme lui-même. Ouais, donc, les Gabaonites, c'était lié à la ruse. Ouais, ils avaient pris peur par rapport à Israël qui était en train de détruire plusieurs nations. Ouais, donc ils ont pris peur et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la ruse pour pouvoir ne pas être détruits. Donc par la suite, ils ont été asservis à Israël, aux Israélites. Ouais, donc voilà un peu les diverses alliances bibliques